Autre question. Monsieur le pasteur. Maître, vous avez dit tout à l'heure, il y a ces erreurs qui sont constatées par rapport à les erreurs de regarder, surtout transformer les problèmes politiques en problèmes religieux. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport à, en tant que chrétien, je parle des chrétiens qui sont sur place, des dialogues du type interreligieux? Est-ce que c'est possible et comment cela peut prendre un sens dans un... Les dialogues sur place. Oui. Mais les dialogues, vous dire venus de l'extérieur ou sur place même? Non, sur place. Sur place, il y a beaucoup de dialogues islamo-chrétiens, qui est une réalité, notamment parce que les chrétiens participent de la résistance palestinienne, souvent passés au Parti communiste, mais restés chrétiens, croyants ou pas croyants, mais enfin, si vous voulez, de formation. Et le Hamas, par exemple, respecte ce genre de position. Lorsque Bethléem, les élections de 95, 2005, le Hamas a gagné les élections, avant de le gagner en 2006, sur le plan national, ils ont gagné 2005, ils ont gagné des villes dont Bethléem. Normalement, on aurait pu penser que le Hamas allait installer Bethléem, qui est la ville chrétienne par excellence. Le Hamas n'est pas fou. Il y avait 15 députés, il y avait 7 simplement qui étaient du Hamas, 8 la majorité qui n'était pas, et le maire était un chrétien, communiste, mais un chrétien. Et c'est toujours actuellement une chrétienne qui est maire de Bethléem. Donc le Hamas respectait la tradition pour les villes de Bethléem. Et c'est une situation tout de même que, entre les juifs et les chrétiens, il y a peu de dialogue. Il y a parfois du dialogue, oui, sur un plan religieux, on essaie de... Mais dans la mesure où on ne vous reconnaît pas, c'est tout le combat que j'ai mené au Maroc, que je continue à mener, la reconnaissance de la dignité de l'autre. Si vous ne mettez pas l'autre, quel que soit, que vous considérez comme l'ennemi, mais qu'un autre, et que vous soyez croyant juif, croyant chrétien, croyant, si vous expulsez l'autre, si vous ne reconnaissez pas l'autre, vous ne pouvez pas faire la paix. Vous pouvez discuter avec quelqu'un à la condition de reconnaître sa dignité d'homme. Cette discussion, à ma connaissance, il y a un mouvement des rabbins libéraux, effectivement. Il y a un mouvement qui est contre l'occupation. C'est important, je crois qu'ils sont une centaine. Il y a donc des mouvements au sein d'Israël. Mais par rapport à la majorité de la population et par rapport aux sionistes de religieux, ils ne font pas le poids. Mais c'est vrai qu'il y a en soubassement des choses qui se passent, des petites équipes. Mais la politique israélienne, menée par les sionistes de droite et d'extrême droite, n'est pas du tout dans le sens d'une paix. Ils ne cherchent pas la paix, ils veulent le territoire. Et le problème actuel, avec la séparation du mur, donc les deux populations ne se retrouvent plus. Ce n'est pas la situation d'avant en 93 où il y avait c'est-à-dire des Palestiniens qui allaient de l'autre côté, des Israéliens qui allaient à Gaza. Donc, là, avec la séparation, les choses deviennent de plus en plus difficiles. C'est interdit aux Israéliens d'aller en Palestine. Donc, les Palestiniens, en fait, pour eux, un Israélien, c'est soit un colon, soit un soldat. Ils ne connaissent pas la vie d'un Israélien normal, à Tel Aviv ou je ne sais pas où. Donc il y a plus ces lieux de dialogue et de rencontres qu'il y avait avant oui, et le colon est un colon armé. Souvent armé et souvent religieux radical. Bon, il y a 20% de religieux radicaux parmi les colons. Mais... Parmi les colons, oui. Alors il y a deux mouvements parmi les colons. Il y a les radicaux. La plupart viennent des États-Unis, des juifs fanatiques. Alors là, c'est véritablement, de même que les USA se sont construits, on a liquidé les Indiens parce que c'est terre, etc., etc. De même, on va liquider ces petits peuples que sont les Palestiniens. La terre, Dieu nous l'a donnée, allez, on ne voulait pas discuter avec Dieu. Le droit international ne connaît pas, ça ne m'intéresse pas. C'est une terre que Dieu nous a donnée. Mais il y a cela. Mais il y a l'autre mouvement, vous avez 1 million de Russes qui sont arrivés. Ces millions de Russes, d'après des échos très certains, et côté du rabbinat, le rabbinat israélien estime que 50% ne sont pas juifs. Et si j'en crois mon ami Warshevski,
70% ne sont pas juifs. Ils ont profité de ce qu'une arrière-grand-mère, une arrière, etc., de fuir l'URSS. Et si c'était la Russie actuelle, ils seraient restés. Donc ils ont fui l'URSS pour aller en Israël. Quand ils arrivent en Israël, on leur dit, vous ne connaissez pas l'hébreu, il faut apprendre l'hébreu. On va vous faire apprendre l'hébreu, et pour vous faire apprendre l'hébreu, on ne veut pas tout de même vous laisser ici 2-3 ans pour partir après aux États-Unis. Donc, vous n'avez plus aucun papier, aucun passeport. Vous restez sur place. Mais on ne peut pas être trop méchant, on vous prend le passeport, vous ne pouvez pas quitter, on va vous apprendre l'hébreu, mais il faut qu'on vous installe. Alors on va vous installer dans ces territoires qu'on a libérés, dans ce que les Palestiniens appellent leur Palestine, on va vous installer. Et vous avez une masse considérable de Russes non juifs installés là. Et ces Russes qui ont perdu leur propre maison, leur propre territoire en URSS de l'époque, en Russie actuelle, ils vont se battre et ils utiliseront les arguments religieux, ils sont orthodoxes. Je sais dans un cas que ça se passe dans le Negev. Le maire, 2 ou 3 ans après leur arrivée, leur dit « Vous êtes contents, vous avez des maisons, vous êtes contents, on vous a fait apprendre l'hébreu, c'est bien, c'est bien. » Et la délégation russe, israélienne, dit au maire « Non, on n'est pas content. Parce qu'on attend depuis 3 ans que vous nous construisiez une église. » Vous voyez un peu la position de la tête du maire israélien, juif religieux ou pas. C'est les fameux juifs orthodoxes qui veulent une église. Et ceci étant, ce bout de terrain qu'ils ont, ben, ils veulent le garder. Et comme pour le garder, il faut donner l'impression que c'est effectivement, ils vont jouer le jeu des extrémistes religieux. Et ça devient quelque chose d'épouvantable, parce que les colonies, pour moi, la seule solution, c'est que les Israéliens aient le courage de dire, bon, on abandonne ces territoires, et non pas ça devient territoire israélien, parce qu'il reste à l'heure actuelle à peu près 14% de la Cisjordanie, 14% par rapport au mandat britannique, qui resterait aux Palestiniens. 55 en 47, après la guerre 48-49, 78, et maintenant, il va rester, c'est plus 22%, 14%, ce n'est pas possible. Et ces 14%, il n'est jamais question de les donner. Donc, mais les gens qui sont installés, et ce sera une défense difficile, sauf à leur faire comprendre, ben écoutez, maintenant, nous avons chez nous 1 200 000 Palestiniens, que nous appelons, nous, les Arabes d'Israël. Eh bien, vous allez devenir les Palestiniens, les Juifs palestiniens. Puis si vous ne voulez pas, ben vous rentrez chez vous, en Israël. Moi aussi. C'est une solution. Mais c'est une solution si véritablement un homme d'État était capable en Israël de dire dans l'intérêt d'Israël. Et je pense à un homme que beaucoup d'entre vous ont connu, c'est Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, à sa mort, a été sali d'une manière scandaleuse par le CRIF. Le CRIF, qui est bien connu en France, donc c'est le rassemblement politique qui prétend représenter les Juifs français. En fait, il représente à peu près 100 000 sur les 700 000, pas plus. Mais le CRIF est plus pro et plus israélien que les Israéliens. Ils ont sali Stéphane Hessel d'une manière épouvantable en disant que c'était un juif qui avait trahi le judaïsme, que ceci, que cela, qui s'était vendu aux Palestiniens. Enfin, c'était épouvantable. Or, tout le combat de Stéphane Hessel, qui est un des parrains de notre société, un des parrains de notre association, que j'ai beaucoup travaillé avec lui, je connais depuis très longtemps, c'est un homme qui n'est pas un juif. Sa mère n'étant pas juive, il n'était pas juif, mais comme son grand-père, son père, etc. l'étaient, il a revendiqué lui-même d'être juif dans ses conférences, tout en ne l'étant pas officiellement en quelque sorte. Tout son combat était un combat pour Israël. D'un Israël qui serait un véritable Israël au sens où on espérait à un moment donné, de l'espérance, qui était un éclairage pour les nations. Il était donc mis côté palestinien dans l'espoir de sauver Israël. Et c'est là où c'est incompréhensible ceux qui le salissent en prétendant qu'il était antisémite, tout ce que vous voudrez, ce qui est complètement faux. Son combat était vraiment pro-palestinien, pour expliquer qu'il faut un État palestinien si l'on veut sauver Israël. Israël se perd lui-même. Cette position, vous avez également l'ancien président de la Knesset, qui était du Parti travailliste, qui porte la kippa, qui est un croyant,
Abraham Bourg, que j'ai rencontré à Jérusalem il y a quelques années. Il nous avait fait une conférence. Sharon était à l'époque. Vous voyez, Sharon, c'est donc en 2000. Il a fait à Jérusalem une conférence, nous étions avec le groupe Témoignage Chrétien, on était une 50aine de personnes. Une conférence terrible contre Sharon, et la bêtise de Sharon, et la manière dont Sharon traitait, etc. J'étais tellement suffoqué que je suis allé à la fin de la conférence, je lui ai dit, monsieur Pioc, vous êtes enceinte du Parti travailliste, vous avez porté la kippa, donc personne ne peut vous discuter votre judaïsme. Vous étiez président de la Knesset, mais il faut rentrer, repartir dans la vie politique, il faut vous rebattre. Il me dit, c'est pas la peine, ce pays est foutu. Ils sont incapables de comprendre la réalité. Et vous voyez, vous vous rendez compte, c'est en 2000 ou 2001. Vous voyez où nous en sommes en 2013. Je suis très pessimiste sur le court terme. Dans le long terme, si Israël continue sa politique, ce sera Israël l'État perdant.